Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors maintenant, il est temps de commencer le remontage de ce moteur. Alors la première chose que je fais, c'est de monter le cache alternateur avec son stator. Je le mets juste en place comme ça. Il y a des centreurs, ça suffit. C'est juste pour avoir le repère ici pour monter toute la distribution. Donc une clé de 14 et on va tourner ça gentiment de manière à mettre le LT. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas de compression, donc ça c'est facile à tourner. Donc LT. Où est-ce qu'il est ce repère LT? LT, il est là. Donc je tourne toujours dans le bon sens, hein, c'est plus facile. LF, LT. Voilà. Donc je pense que maintenant, il faut envoyer le joint de culasse. Bon, ça a l'air de se monter comme ça. Donc je vais mettre un peu de graisse lithium dessus. Ce sera plus facile. Il faut viser tout à la fois. Doucement. Oula, ça va pas du tout. C'est mieux comme ça. Bon, là c'est en place. On va quand même faire l'approche à la main en fait, hein. Voilà, je fais doucement en alternant, même si je ne suis pas encore au couple, de manière à serrer bien comme il faut, parce qu'en fait on serre le joint de culasse, hein, même si ça sera serré par les 8 boulons qui sont au-dessus, mais je fais doucement. En fait j'ai fait une pause, j'ai vérifié tous les joints pour savoir avec lequel aller où, parce que faut pas se tromper quand même, je suis pas très sûr de moi, hein. Le T vers l'avant, la chaîne est toujours là. Bon, le sens c'est assez facile, hein, puisque on enfile le côté où il y a l'allumage là, et on a le côté, voilà, et là il y a juste ça à vérifier, bien propre. Donc le téton en haut, et on enfile. Et là il faut que le L soit en haut. Le L est bien en haut, ça devrait passer tout seul. Ah, je vais enlever ça, on ne sait jamais, je ne sais pas si ça gêne. Mais bon, maintenant que c'est passé, il n'y a plus de besoin. Et voilà. Bon, c'est plus facile. LT toujours. L bien en haut. C'est quand même super plus facile à mettre qu'à enlever. Je suis étonné qu'il n'y ait pas de... Je suis étonné qu'il n'y ait pas de rondelle. Alors ce qui se confirme, c'est que mes deux vis de palier d'Arbacam sont les mêmes, alors qu'il y en a une qui devrait être numérotée 9 et l'autre non. Je ne sais pas si c'est grave. Et je vais vous rappeler que ceux qui suivent ma chaîne savent que au démontage, j'en ai fait tomber une. Et on va essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas. Et bah, c'est vachement délicat en fait, hein. Parce qu'il faut les petits doigts. Est-ce que je suis en face au moins?
Là, je suis en face. Est-ce que je peux la prendre à la main et la mettre comme ça sans la faire tomber? Bon, on va d'abord enlever les gants. Ça semble en face, hein. Ah, c'est bon. Alors, je sais pas qu'est-ce que la numéro 9 a de particulier. Moi, ça tourne avec les deux mêmes vis. Voilà, je serre pas, juste je mets en place. Je tourne pour mettre l'autre. Sans les paliers encore. Ou je mets les paliers? Je mettrai quand même bien les paliers, moi. Hein. Je vais peut-être mettre les paliers. Là, je suis côté allumage. C'est celui-là. J'enlèverai les joints après, hein. Je changerai les joints après. Ça, c'est juste pour tenir la Bracam en place. Ça va comme ça. Bah, je fais bien, hein, parce que là, ça a du mal à rentrer en place. Normalement, ça sort tout seul. Hein. Voilà, juste pour que ça tienne. Après, on enlèvera et puis on mettra les bons joints. Donc je tourne le moteur. Pour mettre l'autre vis. Elle vient là. C'est là qu'il ne faut pas faire de conneries. Pour l'approche, c'est quand même beaucoup plus facile comme ça. Voilà. Bon, on serrera après. Ce qui est sûr, c'est que là, on est à peu près en place. Et donc, petite pause parce que j'ai chaud. Manche courte. Et on s'occupe des paliers. L'objectif du jour, c'est de remonter les basculeurs et finir la Bracam. Donc, je vais les sortir qu'un par un. Donc, il faut enlever le palier. Enlever le joint aussi, c'est pas la peine. Échappement gauche. Ça c'est bon. Je vais remettre ça, mais c'est juste histoire de ne pas les perdre. Et je vais chercher l'admission gauche. Bon, je n'ai pas besoin de mettre les écrous et les rondelles. Je peux directement mettre le palier, je pense que c'est bon. Je sais pas où ça force. Ça devrait pas forcer. Il y a quelque chose qui va pas là. Ça force sur les... Alors, il faut peut-être que je tourne le moteur en fait. Là, normalement, c'est libre. Moi, je suis sûr que c'est un problème de cam qui sont trop serrés là. Donc, je vais ouvrir ça pour voir.
Donc, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut tourner le moteur pour trouver la position dans laquelle les câbles n'accrochent pas. C'est vachement sympa, ils auraient pu nous dire laquelle c'est, mais bon, ça devait être trop simple. Alors moi, je pensais que c'était 90 après LT, parce que c'est la position qu'on prend pour régler le tendeur de chaîne. Donc normalement, c'est la position où on n'est pas tendu, quoi. Hein. Alors, il faut bien tenir ça, parce qu'il ne faut pas la décaler en plus. Sympa, quoi. Alors, comment elle est, cette cam? Il faudrait que je tourne un peu. Voilà, là je vais trouver une position qui est pas mal. Voilà, là je suis pas trop mal. Encore un poil. Là j'ai les deux cams à plat. Là j'ai bien les deux cams à plat. Donc est-ce que ça va rentrer? Pas tellement plus, hein. Pas tellement plus. Est-ce que là je suis enfilé? Oui. Voilà, là il y a du jeu. Il y a du jeu dans celle-là, pas trop dans celle-là. Alors tournevis déjà. Est-ce que je suis bien réglé pour qu'il y ait le jeu max? Non, là il y a le jeu max. Voilà, là il n'y a pas de problème, hein, on est d'accord? Là ça va bien. Et d'ailleurs, ça rentre tout seul. Voilà, c'était ça en fait. Il n'y a pas vraiment besoin de mettre les vis tout de suite. Bon, là déjà, ah oui, ça peut pas entrer puisque je suis sur une cam haute. Alors maintenant, ça c'est compliqué parce que il faut tourner. C'est ici. Là c'est pas mal. On vérifie. Là, il y a du jeu, là, il y a du jeu. Donc, il faut soulever ça et regarder si ça rentre. Ça rentre un peu. Il y a du jeu, là, il n'y a pas de jeu. Alors, il faut vérifier que j'ai bien mis le jeu max ici. Non, voilà. Voilà, jeu max ici. Bon, et ben, si j'ai rien oublié, j'ai monté la cam. Maintenant, il faut quand même vérifier, et ils le disent dans la doc, avec une clé de 14, que quand on est sur le LT, qu'on a bien la marque en haut. Ça c'est bon. Et là haut. Bon, bah normalement c'est bon, hein, pas de... Donc maintenant, je vais remonter le tendeur de chaîne. Tendeur de chaîne, le 41. C'est pas assez compressé. Là c'est bon. Voilà. Et maintenant, on tend. Tac. C'est tendu. Il ne faut pas plus que ça. Hein. Bon, bah, ça donne comme il faut. Ça veut dire qu'on doit pouvoir fermer. Bon, j'ai fait juste un pré-réglage des culbuteurs. Hein. Et j'ai remis juste les bouchons comme ça, sans changer les joints.
juste pour pouvoir fermer le moteur. Ça va dans ce sens-là. Vous avez remarqué que les joints, quand ça colle, c'est la merde. Hein. Voilà. Le couvercle qui fait reniflard d'huile avec un joint qui, lui, n'est pas impeccable, mais que j'ai pas dans la pochette de joint. Alors c'est de la basse pression parce que c'est juste le reniflard d'huile. Mais c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Il n'est pas dans la boîte, il n'est pas dans la boîte. Ça s'appelle fermer le moteur. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors j'ai pas remonté tout l'allumage, ça c'est l'étape suivante, mais je vais faire une pause, hein. On verra si je fais ça cet après-midi ou si je fais ça demain, parce que il y a un moment il faut savoir s'arrêter pour pas faire de bêtises, parce qu'il fait très chaud et que c'est fatigant. Bon là ça brille pas vraiment bien, mais on va y remédier rapidement. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai très chaud, parce que avec les lumières là ça chauffe vachement. Et puis l'objectif du jour de fermer le moteur, eh ben, c'est fait. Donc faut pas aller plus loin, c'est pas la peine, parce qu'après on fait des bêtises. Donc je vais rassembler mes pièces, je vais vérifier tout ça, voir que j'ai rien oublié, parce que j'ai des vis là, je sais pas trop bien où ça va. Et puis l'étape suivante, ce sera de remettre l'allumage et de refaire tous les réglages. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.